Donc, comme je vous dis, je suis viticulteur dans une région qui est la plus grande région viticole du monde, dans un département qui est le second plus grand département viticole de France après la Gironde. La particularité de ce département, c'est que le vin, la viticulture est une véritable richesse. Richesse qui n'est pas pour partager pour tout le monde, puisque vous vous en doutez, c'est pas le viticulteur qui récupère, on va dire, la plus-value, c'est le négoce, c'est la grande distribution, et tout cela, c'est pas dû au hasard, vous vous en doutez, c'est dû à la politique, la PAC, la politique agricole commune. Ils sont en train aujourd'hui de discuter de notre avenir, et notamment de l'avenir de nos droits de plantation, qui sont en train de libéraliser. Le Parti ouvrier indépendant, le comité de l'Hérault, a pris là-dessus un communiqué sur la sauvegarde des droits de plantation. C'est l'équivalent pour le monde ouvrier, c'est comme si on vous enlevait les congés payés. Voyez ? Eh bien, le Parti socialiste, qui était à l'époque dans l'opposition, donc il y a un an, et aujourd'hui qui est au pouvoir, lorsque nous allons les rencontrer en tant que syndicalistes viticulteurs, pour la défense donc, de ces droits qui sont essentiels pour nous, eh bien, la réponse du Parti socialiste, c'est circuler, il n'y a rien à boire. Pourtant, hier, ils étaient à l'opposition, ils nous ont demandé de voter pour eux. Le changement, c'est pas pour maintenant. Sur la question des prix, que ce soit dans le lait, que ce soit dans la filière bovine, la viande de cheval, que ce soit le fruits et légumes, etc., il faut que vous sachiez une chose, c'est que les prix, tous les prix, dans la contractualisation, sont négociés, je mets ça entre guillemets, dans ce qu'on appelle les interprofessions. Ces interprofessions, en fait, c'est le corporatisme où on met autour d'une table les producteurs, les représentants des producteurs, ils sont nommés, pas mandatés, avec la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, les banques. Et c'est dans ce contexte-là qu'on définit les prix du lait, par exemple. Prix du lait qui, l'année dernière, a été fixé à 300 € la tonne. 300 € la tonne, ça vous dit pas grand-chose, mais pour pouvoir juste vivre de son travail, enfin, pas vivre de son travail, juste arriver à payer ses charges, il en faudrait 400. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a vu une révolte des éleveurs. Il y a à peu près 90 000 éleveurs bovins en France. 95% de ces éleveurs ont refusé les accords signés dans cette interprofession.